J'ai une question à vous poser. Quelle est la créatrice de contenu ou l'influenceur dont vous ne manquez aucune vidéo, dont vous regardez le plus le contenu en ce moment ou tout court? Pour moi, c'est So Charmante. Son contenu, je vous promets, j'aime la vibe, je sais pas. Il y a un truc girly, féminin, bienveillant, intelligent, j'aime bien, j'aime beaucoup. Quand je me suis rendu compte que Mia, bon, vous l'appelez So Charmante, a atteint les 1 million d'abonnés. Quand on voit un créateur de contenu dire le nom d'un autre influenceur, en général, on s'attend à un drama. Mais là, je me dis, et si pour une fois, on parle du positif? So Charmante, pour moi, c'est vraiment la révélation de la création de contenu de cette année. Je sais pas vous, mais moi, je consomme son contenu. Il n'y a aucune de ses vidéos que j'ai swipe ou que j'ai cliqué ne pas intéresser. À chaque fois qu'elle est dans mes pour toi, sa vidéo, elle est trop intéressante. C'est l'une des rares personnes qui arrive à me faire acheter quelque chose. Et surtout, je sais pas, mais il y a un truc bienveillant, il y a un truc safe, il y a un truc apaisant qui se dégage quand elle parle et ça fait du bien. Et surtout ce mois dernier, donc ce mois précédent, le mois d'août, où j'étais vraiment entourée de mauvaises ondes, etc. Bon, vous connaissez déjà l'histoire. Et bah, je consommais en balle son contenu et je sais pas, à chaque fois, ça m'apaisait de fou. Je suis tellement contente de voir une créatrice de contenu atteindre ses objectifs parce qu'elle le mérite vraiment. Je trouve que Mia, c'est vraiment un exemple parce que bah, déjà, elle a continué ses études en parallèle de la création de contenu, mais on n'est pas du tout dans quelqu'un qui est arrogante. Au contraire, elle a les pieds sur terre. Elle nous montre sa vie, mais elle ne nous montre pas toute sa vie. Et je trouve que c'est respectueux. Elle pose ses limites. Elle te montre sa routine sport, mais elle va pas te parler de son mec si elle en a un. Elle va pas te parler de ses problèmes familiaux si elle en a. Et ça, c'est ce que j'appelle une vraie créatrice de contenu. Quand elle nous parle de quelque chose d'intime, c'est toujours du contenu. Et ça en lien avec du contenu. Elle va nous parler de ses moments de doute pendant ses études. Encore une fois, on a accès à une intimité, mais mesurée, cadrée, respectueuse. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler beaucoup des autres, mais si je peux vous recommander une créatrice de contenu dont il faut suivre le contenu cette année, c'est vraiment vers So Charmante que je vous redirige parce que c'est 100% mérité. Elle parle de féminité, mais elle ne nous étouffe pas avec la féminité. En mode une vraie femme, c'est comme ça, une vraie femme, non. Elle te donne des conseils, libre à toi de les écouter ou non. Elle est inspirante dans sa vie d'étudiante, donc encore une fois, ça te booste à toi accomplir tes rêves. Elle nous rassure aussi quand on dépense beaucoup trop, parce qu'on se rend compte que parfois c'est pour la bonne cause. Et c'est un trait de personnalité, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je la trouve drôle. Des fois, je tombe sur des vidéos et je vois So Charmante à republier. Et la vidéo, elle est grave drôle. Et à chaque fois que je tombe sur une vidéo drôle, et bah, elle a republié la vidéo en question. Genre vraiment, elle a un humour. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle coche vraiment les cases de ce que moi, j'appelle une femme inspirante. En tout cas, Mia, nous, on est trop fiers de toi. Tu mérites largement tes 1 million d'abonnés. Et on espère que ce n'est que le début d'une longue ascension. Parce que pour moi, c'est ça que j'appelle une créatrice de contenu inspirante. Genre, si demain, vous me dites, moi, j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux pour avoir un parcours similaire à So Charmante et tout, je comprends. Ok, on capte la vibe. On peut comprendre ta démarche, tu vois ou pas? Et si vous ne la connaissez pas, mais c'est le moment d'aller découvrir son contenu et vous allez revenir dire « Ouais, j'avoue, t'as raison, il y a un truc apaisant qui se dégage. » Mais oui, je vous ai dit, dans la France de Macron, c'est de ça qu'on a besoin en fait.